Bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo de l'Académie et surtout sur une vidéo du Premier League Tour. Pour vous rappeler un petit peu le concept, on fait une vidéo par club de Premier League, on part de la dernière jusqu'à la première qui devrait être Manchester City. Et si tout se passe bien, tout devrait bien se passer, ce sera pour la veille du Community Shield. Comme ça, on sera nickel, quoi. Avec moi, pour commencer, Hamza. Salut Salut à Hamza, comment ça tous, va? salut. Alors, vidéo un peu spéciale sur le Premier League Tour. On a essayé de trouver des supporters de toutes les équipes. On n'a pas réussi. Vous allez avoir des vidéos où ce sera de l'audio, d'autres où ce sera en vidéo. C'est quand même ce qu'on a demandé en général. Mais il y en a qui connaissaient très bien leur club et qui préféraient ne pas passer en vidéo. Donc, c'était dommage de passer à côté. Et quand on a trouvé personne pour l'audio et la vidéo, on a demandé des infos à droite, à gauche. Pour cette vidéo, les infos viennent évidemment du travail de Hamza qui s'est intéressé au club, qui a regardé la première ligue la saison dernière aussi, accessoirement. Et puis aussi au compte Twitter EFL Championship, un compte spécialisé sur la Championship, la deuxième division anglaise, qui nous a donné une grosse masse d'informations et ça devrait nous donner assez d'infos pour faire cette vidéo, pour tenir cette vidéo, pour avoir un petit guide sur Ipswich pour la saison à venir, pour ceux que ça intéresse. Donc voilà, et n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter si on dit des bêtises, parce que je vous cache pas que j'ai pas regardé Ipswich toute la saison dernière non plus, Hamza non plus, même si, enfin voilà, c'est de la première ligue et qu'on est tombé dessus plusieurs fois, mais voilà, donc n'hésitez pas à nous contredire, à nous corriger si on dit des bêtises. C'est comme ça qu'on aura le plus d'informations. Dernière chose, je le redirai dans les vidéos à venir parce que je ne sais pas si ça s'est encore mis. On a mis l'onglet rejoindre dans YouTube. C'est-à-dire que vous pouvez nous donner de la thune, clairement. Donc, normalement, ce qui se fait, c'est qu'il y a des contreparties. Nous, on n'en met pas parce que on n'a pas envie de. Enfin, on n'a pas envie de vous donner des conditions pour le travail qu'on fait. Le travail qu'on fait, on vous le donne. On l'envoie. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez le faire. Si vous voulez pas nous soutenir, vous continuez de regarder nos vidéos, de liker, de vous abonner. Et c'est déjà très, très bien. Et bien évidemment, on a pu, par exemple, avoir un abonnement à The Athletic, un traducteur pour être sûr de bien comprendre les articles, parce que des fois, c'est un peu technique. Donc voilà, c'est de l'argent qu'on va réintroduire dans l'académie. Si un jour on a énormément d'argent, peut-être que ça arrivera dans notre poche, mais on a beaucoup de choses à faire pour améliorer la chaîne. Donc là, c'est surtout de l'argent pour améliorer la chaîne. Si vous voulez que ça reste comme ça reste comme ça. On met nos têtes et on lance le truc. Si la chaîne, vous voulez que ça devienne un peu plus qualitatif, etc., eh ben, vous pouvez y contribuer. Et dans ce cas-là, voilà. Mais j'en reparlerai plus largement dans les autres vidéos. Enfin, plus largement, pas forcément, puisque j'ai tout dit. Mais j'en reparlerai dans les autres vidéos. Parce que là, je sais même pas si le truc est actif ou pas. J'ai fait ça vite fait sur mon téléphone. Je sais pas si ça s'est mis. Ils m'ont dit, je crois que j'aurai un retour. Enfin, bon, bref, voilà. On en a, on a assez parlé de ces choses-là. Maintenant, on va parler de Ipswich Town. Et on va commencer avec un petit peu d'histoire de notre ami Hamza, qui, pour le coup, là-dessus, s'est juste débrouillé tout seul pour refaire un peu l'histoire du club. Bon, Ipswich Town FC, du coup, football club, club de la ville d'Ipswich, qui est situé dans l'est de l'Angleterre, dans le Suffolk, par opposition au Norfolk, je crois. Du coup, le derby se fait avec Norwich. C'est une ville de 133 000 habitants. Leur stade s'appelle Portman Road. C'est un stade de 30 000 habitants. Ça veut dire que quand il est à guichet fermé, vous avez un peu moins d'un quart de la ville qui est au stade, ce qui est assez impressionnant quand on y pense. T'as Alors, sûrement les trois quarts de la jante masculine qui est au stade, en fait. voilà. Et du coup, alors fait marrant, il est créé la même année que Manchester United, en 1878. Manchester United qui à l'époque s'appelait Newton Heath, mais je pense que vous le savez. C'était un club amateur pendant près de 50 ans, pendant un peu moins de 50 ans. Et il passe pro que en 1936.
Et il commence, je pense qu'à l'époque, on commençait direct en D3. Et il passe, je pense qu'ils font un aller-retour D2, D3, D2. Et il passe en première division qu'en 1960, donc lors de la saison 60-61. Et fait hyper intéressant, dont je discutais avec Mehdi tout à l'heure. En fait, Ipswich Town FC n'a qu'un seul championnat et l'ont gagné l'année de leur montée, entre 60 et 61. Donc ils ont une PL, ils peuvent bomber le torse. C'est pas le cas de pas mal de clubs de Première Ligue, notamment Fulham, que vous vous tapez depuis 20-30 ans en PL. Ils n'ont pas de PL, je pense. Ipswich a une PL. Euh, mais bon, le club a une histoire un peu chaotique puisqu'ils redescendent 20 ans, 25 ans après leur PL. Il y a plein de gens C'est-à-dire qu'ils qui sont quand décrivent. même maintenus pendant 20-25 ans Ouais, comme équipe. je vais te donner l'historique exact. Donc, 78, ils sont créés amateurs. 36, ils passent pro. 60, ils vont en Ils sont PL, champions. ils la gagnent. Ils redescendent en 86. Ils remontent en 92, 6 ans après. Ils redescendent en 94, 2 ans après. C'est nous qui leur mettons, je crois, dans une des 3 dernières journées, une rouste monumentale. On leur met 9-0. Ah, notre plus gros score jusqu'à. Notre plus gros score, ouais, ouais, on Enfin, leur qu'on met a égalé 9-0. avec Southampton il y a 4 ans. C'est ça. Ils remontent en 2000. Et ils sont plutôt pas mal en fait dans cette saison. C'est pour ça que je te disais, c'est assez marrant. La saison où ils remontent, ils sont toujours assez performants. Ils remontent en 2000. Ils sont plutôt performants. Je pense qu'ils arrivent quasiment à 13 des places européennes. Pardon. Ils redescendent en 2002. Et là, c'est un peu la cata parce que de 2002 à 2019, ils sont en Championship. Et en 2019, ils descendent en D3. Et en fait, ils C'est remontent Ligue en. 1, c'est ça, hein. C'est ouais, c'est la Ligue 1, puis Ligue 2. Enfin, Ouais, je pense qu'il y a 4 ligues professionnelles en Angleterre, si je ne me ouais. trompe pas. Après, c'est Et des la ligues 5. du Nord, de trucs, de Ouais, machin. ouais, ouais. Après, c'est des ligues amateurs, mais à partir de la Ligue 2, tu es déjà pro. Et en fait, c'est assez marrant parce que là, ils passent en PL, mais la saison d'avant, ils étaient en Championship. Et il y a 2 saisons, ils étaient en Ligue 1. Mais Donc, ça, moi, ça, je m'en rappelle, c'est quand McKenna arrive, ils sont même pas si bien classés que ça en Ligue 1. c'est ça. Alors, je veux pas dire de conneries, mais c'est même possible qu'ils étaient pas loin de redescendre encore à l'étage en dessous en Ligue 2. Ils n'étaient pas folichons quand il arrive, ouais. Voilà, McKenna arrive, ils finissent par monter en Ligue 1 et puis après, ça finit. Bah, si tu veux, ils ont un petit palmarès. Ils ont la PL dont je vous parle depuis tout à l'heure en 62. Ils ont une coupe UEFA qui gagne en 81. Et en fait, si tu veux, le 61-81, si tu veux, dans l'histoire du club, c'est un peu l'âge d'or parce qu'ils tapent pas mal de gros clubs et c'est là où ils ont leur titre. Et ils nous tapent en 80 à Portman Road. 80, c'est pré-SAF. Et ils nous tapent Mhm. 6-0 l'année d'avant leur coupe UEFA. Donc on se mange 6-0 chez eux. Euh, et leurs 3 titres majeurs, comme j'ai dit, c'est la PL en 61, enfin 61-62, l'UEFA en 81, et ils ont une Coupe d'Angleterre en 78 qui tape contre Arsenal. Donc ça, c'est leurs 3 gros titres. Après, tu vois, ils ont plein de. Tu sais, en Angleterre, quand tu gagnes la Championship, c'est considéré comme un titre. Mais bon, je pense que Ouais. les viewers s'en foutent. Mais voilà, fait divers sympa et les scores fleuves contre nous, que ce soit pour eux ou pour nous. Euh, cette oscillation D2, D1, avec quand même un passage par la D3 hyper récent, donc en 2019. Et là, leur double ascension, ils font donc League One, Championship, Championship PL. Et c'est ça, c'est assez sympa aussi de voir le club à travers le prisme United, parce qu'il y a pas mal de choses qui nous lient, et notamment McKenna, dont on va parler là. McKenna qui quitte, alors corrige-moi si je me trompe, c'est son premier job post-Olé. Il me semble. Oui, oui, Pastole, c'est Ouais, son. Bah, il ok. a quitté. Alors, je veux pas dire de bêtises, donc peut-être pas, mais il me semble même qu'il quitte le club parce qu'il a un poste
à Ok, Ipswich qui se libère pour lui. Mais ça, je suis pas sûr et certain. Mais en ok. tout cas, Bon, oui, on c'est son vérifiera de premier toute façon. poste après Olé. Donc voilà un peu. Et donc, il était adjoint de Olé, il était entraîneur. Apparemment, c'est lui qui. Il y a plusieurs infos comme quoi c'est lui qui gérait les entraînements sous Olé, qui était entraîneur. Donc, Olé était manager, machin, et lui, il était vraiment entraîneur. Ok, Il animait les sessions, etc., d'entraînement et tout ça. c'est le Jean-Claude Blanc C'est Deschamps, Jean-Claude? Non, je sais plus, mais. Non, pas Jean-Claude Blanc, je Non, confonds. parce que Jean-Claude Blanc, c'est notre C'est, directeur. c'est, ouais, ouais, c'est notre directeur, ouais. C'est Guy Stéphane, peut-être, je sais plus. Il y a un Oui, oui, adjoint oui. oui, oui. Oui, bah, il y a Guy Stéphane. Ouais, avec lui. Donc Mais voilà, en voilà. gros, Et ils du sont coup, on parle réels. de McKenna, donc il est arrivé, machin. Et du coup, on arrive à la saison dernière. Elle a ressemblé à quoi leur saison, la saison dernière à Ipswich? Alors, bon, c'est mis. Perso, je me suis mis les buts un peu. Enfin, les buts de la saison et tout. Il y a beaucoup, beaucoup de victoires. Faut savoir qu'ils arrivent deuxième. Il y a pas mal de victoires. Il me semble que c'est la meilleure attaque. Ils jouent en 4-2-3-1. Peut-être on se disait avec Mehdi, peut-être c'est l'héritage Olé, ou peut-être que tout simplement, comme il a dit, c'est lui qui a entraîné le club à l'époque Olé, donc peut-être qu'il a implanté ses tactiques. On ne sait Donc pas un 4-2. qui a donné à l'autre, en tout Ouais, cas, mais ouais. En il y tout en a un cas, qui a une influence. je vous invite, il y a pas mal de vidéos YouTube, je vous invite à aller voir les buts. C'est plutôt sympa. C'est d'un point de vue purement viewer subjectif. Pour moi, c'est un pur club à l'anglaise. Il y a du jeu, c'est assez direct. Il y a de la passe sans que ce soit chiant. Et c'est direct sans que ce soit du kick and rush. Il y a pas mal de patates en dehors de la surface. Ça aussi, j'ai vraiment aimé. Genre, c'est une équipe qui n'hésite pas à frapper. Je mettrais un bon, comme ça à la louche, je mettais un bon 20-30% de patates en dehors de la surface pour les buts. Quelques têtes. Et ce qui est assez sympa, c'est que ça se voit que c'est un collectif huilé parce que évidemment que tu as des leaders, mais t'as pas de. Enfin, l'équipe repose pas sur un mec, quoi. Un ou deux mecs. Ouais. Tu regardes un match, tu as l'attaquant qui plante, l'ailier. Le match d'après, c'est un défenseur qui met une tête. Euh, tu as des arrêts du gardien. Enfin, c'est un bon collectif et je pense que c'est pour ça que finalement, la cote de McKenna, elle a grimpé en flèche et qu'il a failli se retrouver chez nous déjà et à Chelsea. À Cet été, il a Chelsea, failli les ouais. quitter, ouais. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre ouais, sur la saison dernière, à quoi elle a ressemblé? Donc, Et beaucoup là, de d'ailleurs, victoires. apparemment, leur groupe a pas. Ils n'ont pas fait comme Nottingham Forest qui allait acheter C'est 50 ça, joueurs c'est ça, c'est de ça. Division 1 de toute l'Europe. Eux, ils vont être à peu près. Ils vont visiblement être à peu près stables sur l'effectif. Ils vont garder le même groupe, le même coach. Ils perdent quand même leur gardien titulaire. Ouais. Ils perdent leur gardien titulaire et ils achètent l'attaquant formé à City ou de City, Liam Format Delap. City, Liam Delap, Ok. ouais. Ok. Et il l'achète assez cher. Mais bon, vous connaissez le deal. En Championship, un club de Championship, c'est plus riche en moyenne qu'un club de Ligue 1, quoi. Puis il a une petite cote. Enfin, quand il a commencé à City, Delap, il était quand même bien coté. Enfin, il a montré de belles choses. Donc, 20 millions s'il concrétise. Puis, en général, les joueurs formés dans des petits clubs comme ça, ils réussissent pas trop. Dans des grands clubs, ils réussissent pas trop mal. Dans des clubs Ouais. plus modeste. On ne sait pas ce que ça va donner. Et d'ailleurs, qu'est-ce que ça va donner cette année? À quoi est-ce qu'ils s'attendent? Ils s'attendent à s'arracher jusqu'à la dernière saison? Est-ce qu'ils veulent avoir un maintien tranquille? Bah, Enfin, forcément, eux, d'après, d'après ce que j'ai, bon, c'est un avis subjectif. Bah, évidemment, en PL, les promus, ils sont bah, ultra sous pression parce que bah, c'est un niveau différent. Ils arrivent, ils se font matraquer et tout. Mais il y a une anomalie dans ce club et en Angleterre, c'est que bah, il y a toujours le poids de l'histoire un peu. C'est qu'ils font des saisons de dingue quand ils montent. Donc pourquoi pas ça joue bien, il y a un collectif. Visiblement, ils ont assez confiance en leur collectif et en leur coach pour pas tout refaire. Euh, Pourquoi pas, je sais pas, moi, peut-être une 2 à 12 à la 16e place et s'ils matraquent tout le monde,
Peut-être qu'ils peuvent accrocher une place européenne. C'est ce que disait le compte EFL Championship. Ils pensent que largement, ils seront pas dans les relégables. Et que ouais, s'ils font une bonne saison, ils peuvent aller truster peut-être pas une Conference League, un truc, on verra de toute façon. L'APL, c'est plein de surprises. Bien Et sûr. pourquoi pas? Pourquoi pas les équipes après, on a été déçus cette saison par Burnley. Mais moi, j'accorde toujours du crédit aux équipes qui arrivent par le jeu. Donc, le On coach attendait arrive. peut-être un peu trop de Burnley cette saison, je pense. C'est vrai qu'on l'attendait beaucoup, mais on l'attendait pas une relégation, ça c'est sûr. Bah, c'est pour C'est-à-dire que ça. moi, c'est-à-dire que moi, tu vois, si s'ils étaient arrivés 15, 14, j'aurais pas été choqué. Mais je t'avoue qu'avec le buzz autour, je m'attendais pas à ce qu'ils redescendent. Ouais, mais c'est parce que compagnie, machin, Pep, enfin bref, c'était. Avec le buzz qu'il a, il est parti au Bayern. Ouais. Enfin, on en rediscutera sûrement dans une autre vidéo, mais en tout cas, je pense que dans le contexte PL, du peu qu'on a vu, en tout cas du club, des buts, machin, il n'y a pas de raison. Il y a pas de raison. Enfin, c'est des équipes que je vois bien matraquer West Ham, tu vois, des trucs, des Bien équipes sûr. avec des qualités semblables, athlétiques. Donc pourquoi pas. Mais Pour- euh, je pense que leur truc de miser sur la stabilité, c'est aussi dangereux que de tout changer, tu vois. On n'est pas sur un juste milieu qui Mais c'est semble cohérent au plus. début. Tu te dis, soit ça passe parce qu'ils sont sûrs de leur club, ils savent que leurs joueurs sont assez performants pour machin, et ils connaissent leurs joueurs. Et dans ce cas-là, si le pari réussit, je pense que ça va très bien prendre. Et je pense qu'ils peuvent même aller viser un ventre mou du championnat. Par contre, si ça prend pas, parce que les joueurs ne sont pas assez bons et que le pouvoir de l'amitié, ça va 5 minutes, mais ça ne suffit pas, Mais dans ce après, cas, ils vont faire une saison historique à la Derby County il y a plusieurs années où ils n'ont rien gagné. Enfin, voilà, quoi. ouais. Je, je, moi, je les vois pas être dans un entre-deux où ils vont se maintenir 16-17e. Euh, Moi, je les vois vraiment soit faire une super saison, soit faire une saison à chier, perso. Bah, moi, je vais me mouiller, je vais aller sur super saison parce que McKenna, parce qu'on espère qu'il fasse une super saison, parce que logiquement, avant de rebondir sur ce que tu as dit, logiquement, McKenna, si on se creuse un peu la tête et qu'on réfléchit au projet Ineos, bah, c'est l'après Ten Hag. Ça veut dire que si McKenna pète tout, il va en Conference League ou il arrive 9e ou 10e, je pense que Ten Hag fait pas long feu. Et pour rebondir sur ce que tu disais, alors ouais, c'est du 50-50, mais je trouve, perso, à titre perso, ça fait plus sens de garder les mecs avec qui t'es monté que d'aller tous. Enfin, c'est eux qui sont montés, c'est leur taf. À la limite, Bien sûr. tu te rajoutes un, deux leaders avec la thune que tu as ramassée, peut-être un goal ou un attaquant ou un mec qui peut te faire passer un step, un mec qui te manque dans ton équipe, mais tège C'est tous ce les qu'ils ont gars. essayé de faire avec Delap. Hein. Ouais, c'est ça. Tège tous les gars, je sais pas, c'est bizarre un peu. Et peut-être que ça va manquer un peu d'expérience en première ligue, par contre. Alors, t'as des mecs. Alors, leur arrière droit, tu sais c'est qui? Non? C'est Toine Zebe. Sérieux? Ouais, je pense que c'est Toine Zebe, leur arrière droit. Il a fini à Ipswich? Ouais, mais tu m'as fait Ben, il a douter pas là, mais une... Mais il a pas d'expérience en première ligue, Tonzebe. On l'a pas fait jouer. on l'a pas fait jouer, mais il a l'expérience grand club. Il y a Oui. juste pour revenir sur leur 4-2-3-1 rapidement, je connais pas la ligne de 4 à part Toine Zebe, mais quand tu regardes les highlights et tout, les trois, enfin les deux ailiers, le 10 en face du double pivot et l'attaquant. Mhm. Euh, donc ça fait 4 postes. Je pense qu'il a 6 mecs pour ces 4 postes. Et les mecs qui débloquent souvent les matchs, c'est Hutchinson, c'est le mec de Chelsea. Donc lui aussi, expérience grand club, même s'il n'a pas joué. Il était prêté, maintenant il a été acheté, celui-là. Et lui, il a mis plein de patates en dehors de la surface. Lui et Burns aussi, ils ont mis plein de patates. Burns, donc c'est l'ailier, c'est le 7, c'est l'ailier de l'autre côté. En général, Burns est à droite, Hutchinson est à gauche, et parfois ils interchangent. Et je ne sais pas bien le prononcer, mais je pense que leur attaquant, c'est un mec qui s'appelle Hirst. C'est un mec avec un profil
grande taille, athlétique, enfin le mec de Championship qui met des coups de coude et qui marque de la tête. Si je me trompe pas, Oui. hein, et corrigez-moi si je dis pas n'importe quoi, si je dis n'importe quoi. Du coup, ouais, pas de mec avec expérience PL, mais 2, 3, 4 gars ici Si, et ils ont Ben Johnson, qui vient ah, de ils ont West Ben Ham, Johnson. Ouais, ouais. Je l'ai oublié, Ben Johnson. qui a une centaine de matchs en Première Ligue. Dans les joueurs qui sont un peu hype, on en entend beaucoup, beaucoup, beaucoup parler dans les commentaires de nos vidéos. Quand on a fait nos mercato, Greeny est aussi un peu chaud sur lui, c'est Leif Davis. Ouais. Davis, euh, c'est le nom. Attends. Leif Davis. Après, Il me semble que c'est après ça son c'est nom. c'est- c'est une Leif Davis, ouais, c'est saison, ça. si je me Et trompe c'est leur pas. arrière gauche. Et apparemment, Ouais, gros potentiel. Et donc, ok. voilà, il est dans les joueurs à suivre, puisque bah, beaucoup de En clubs tout cas, étaient, on n'a pas étaient chauds. de, on n'a pas de crack. Mais ça fait un moment qu'on n'a pas de crack de Championship. C'est-à-dire, je pense que le dernier crack de Championship, ça devait être Grealish. Mais quand je dis crack, genre vraiment le mec, tu sais, le one-man team, le mec, Après, tu sais, qui va. Grealish n'était pas un crack de première ligue, de Championship, parce que il se révèle en première ligue avec Aston Villa avant qu'il descende, hein. Il me semble qu'il les fait monter, non? Oui, il les fait monter, mais ce que je veux dire, c'est Il les que fait monter avec des gros buts. Enfin, tu sais, oui, un oui, peu oui, en. non, mais oui, c'est un des meilleurs joueurs de Championship et tout ça, mais ce Ouais. que je veux dire, c'est que avant d'être en Championship, il a joué en première ligue. Ok, C'est ok, pas un ok. mec qui arrive de Championship et qui il avait l'expérience Première Ligue Je vois ce que tu veux avec dire, ouais. Aston Villa. Donc c'est pas un mec. Bowen, par exemple, il arrivait de Championship et il a fini par s'imposer en Première Ligue, par exemple. Après, Euh, peut-être que en te faisant la remarque, je me suis souvenu qu'il était anglais, et que c'est peut-être ça qui a fait sa hype. Mais qui tu me diras, il y a que des. Bah, Grealish. Non, mais après c'est un jeu, c'est un très bon joueur Non, c'est un aussi. bon joueur, oui, 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 mais il fait pas. Enfin, Après, si tu veux parler de crack au niveau Bellingham, Vinicius, machin, tout ça, oui, non. De toute façon, ouais, maintenant, de toute façon, avec le Brexit, les clubs anglais vont de plus en plus chercher les joueurs jeunes dans les petits clubs. On le voit, nous, cet été, on est allé chercher plein de petits joueurs. Donc, ça va être de plus en plus difficile pour les clubs anglais de péter des. Ouais. plus modestes de faire sortir un crack parce que en général, ils sont identifiés beaucoup plus tôt par les gros clubs et ils sont ramenés dans les gros clubs beaucoup plus tôt aussi. Donc, c'est Bah, un peu c'est la économique, difficulté ouais. de maintenant d'avoir besoin de joueurs anglais, etc. Donc voilà. Enfin, en tout cas, voilà. On a fait une vidéo d'à peu près 22 minutes. La chose que FN Championship nous a dit, c'est aussi que McKenna allait pas faire de complexe face aux équipes, que s'il a besoin de défendre parce que c'est le plan de jeu, il défendra. S'il a besoin d'attaquer, il attaquera. Il va pas arriver pour jouer petit bras. Par contre, il y a des matchs qui vont Ah, donc c'est dans son style de jeu où il va devoir défendre. c'est Mais pas Tenag. c'est pas Ten Hag. Exactement, c'est pas Ten Hag. Donc voilà. En Voilà. tout cas, on est pas mal du tout sur Ipswich. Vous avez quand même pas mal d'éléments. On n'a pas vocation, enfin, on ne peut pas vous dire qu'on connaît 100% le club. On essaie vraiment de vous donner un maximum d'informations. J'aurais bien aimé qu'on fasse une petite revue d'effectifs, etc. Mais mon ordinateur n'aime pas quand je fais autre chose en même temps. Donc, je suis obligé de juste vous dire les choses à l'oral. Euh, Avant que vous me payiez un ordinateur en nous rejoignant sur l'académie, il y a un petit peu de temps, donc il faudra qu'on fasse avec les moyens du bord, du coup. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup à vous. Merci Merci. de nous avoir suivis. Vous pouvez toujours liker, vous abonner et rejoindre maintenant. Du coup, on se retrouve très très vite pour la vidéo sur Leicester parce que le Premier League Tour, ça va s'accélérer à partir de dimanche. Dimanche, il devrait y avoir la vidéo de Leicester qui sort et après, on aura à peu près de vidéos par jour parce qu'il va falloir qu'on carbure, nous, pour être prêts pour le 10 août et le Community Shield contre City. Donc voilà, merci à vous, merci Hamza pour le travail que tu as fait À toutes, les gars. d'information et de renseignement et à très vite. Ciao. Ciao.